Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général du mois de janvier 2025. Donc c'est un tirage général, pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Capricornes, ascendance lunaire, signe Vénus en Capricorne, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Et avant toute chose, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire, amis Capricorne, puisque le mois de janvier, c'est votre mois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2025? Alors, j'ai l'impression que c'est pas terrible, hein. Les derniers signes que j'ai faits, c'est moyen. Même si, bon, il y a pas du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi du bon, il y a du positif. L'idée, c'est que quand il nous arrive des situations ou des rencontres, on va dire, entre guillemets, bonnes et moins bonnes, forcément, c'est aussi une expérience, c'est aussi une leçon, c'est une expérimentation. Et de voir aussi comment nous, on va s'approprier cette relation, comment nous, on va se comporter aussi. Et tout ça, c'est comme je vais dire un espèce de jeu, mais j'aime pas le mot jeu parce que j'estime que quand on est censé être des êtres humains, on doit être, selon moi, encore une fois, on doit être authentique, on doit être sincère. Donc, il n'y a pas de jeu, voyez. Bon, il y en a, ils ont décidé de faire des jeux, il y en a, ils ont décidé de jouer avec les personnes. Je comprends pas cette optique. Bon, après, c'est mon point de vue, d'accord ? Voilà. Mais pour entretenir ces relations, il faut vraiment les nourrir de quelque chose de beau. Je suis désolée, hein, moi je vais vraiment je vais pas dire, je vais comment dire, protester, mais dans le sens où effectivement, quand on désire une relation authentique, sincère, quand on veut quelque chose de beau, de durable, il faut aussi bien l'un que l'autre, l'un et l'autre, forcément, être dans l'authenticité, dans la sincérité, dans la bienveillance, dans l'amour. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, bref, voilà. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce que je ressens pour vous? Une prise de conscience. Prise de conscience sur beaucoup de relations du passé. Peut-être qu'ils peuvent revenir, mais attention, encore une fois, les blessures ne sont pas guéries. Certaines personnes souhaitent le retour d'un ex, ou une ex, hein, peu importe. Est-ce une bonne idée? Ça, c'est à vous de voir. Faut aussi se remémorer comment était la relation avant, comment elle s'est terminée aussi, et de voir si vraiment on souhaite vraiment le retour de l'ex. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer également pour certaines personnes. On prend de la distance, on réfléchit, on est en introspection, on se dit est-ce que ça vaut le coup? Alors est-ce que c'est la personne, l'autre qui revient et que vous dites je réfléchis, voilà, sans vous mettre vraiment de pression. On vous dit juste, là, vous voyez, on vous dit ayez la foi. Donc faites-vous confiance, aimez-vous et ayez la foi en l'univers. Bien, mes chers Capricornes, petit message du Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix, l'amour et l'amour dans notre vie. J'aime beaucoup cette phrase, hein. Enfin, j'aime beaucoup cette citation. Effectivement, et comme on dit, arrêtez d'entretenir les émotions douloureuses, on parle du chakra du cœur. On parle de l'émotionnel. Donc le sentimental, c'est tout la sphère émotionnelle, relationnelle. Ça peut être les amis, les amours, les ex, la famille, les enfants, le soi-même, vous-même, évidemment. Puisque la première relation qu'on a, c'est avec nous-mêmes, c'est pas avec les autres. C'est logique. Et c'est cette prise de conscience, je pense que vous allez comprendre que à un moment donné, il faut arrêter le carnage.
Vous avez en énergie principale la mort. La mort, c'est quelque chose qui arrive radicalement, subitement, enfin vraiment quelque chose qui est tranché. Voyez, c'est quelque chose qui s'arrête subitement. C'est pas forcément la maison Dieu, parce que la maison Dieu, c'est comme si vous arrivez quelque chose. Là, c'est quelque chose qui s'arrête net. Donc, est-ce que c'est cette prise de conscience en disant « j'arrête de souffrir, j'en ai ras-le-bol » Est-ce que par rapport à la relation du passé, ou en tout cas l'ex, ou peut-être la relation que vous avez maintenant, il y a eu, avec l'oracle des 7 énergies, on a affabulation et mensonge. Est-ce qu'il y a eu trop de blabla? Est-ce qu'il y a eu trop d'ego aussi les mensonges, ça va aussi bien l'un que l'autre. Hein. Voilà, ça va dans les deux sens. À un moment donné aussi, dans les relations, faut être vrai. Comme je vous dis, il faut être vrai et authentique. Je dis pas que vous mentez, je dis pas que vous avez menti, mais je connais certaines personnes qui mentent, mais comme si elles mentaient, mais comme si elles disaient la vérité. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je parle en connaissance de cause. Hein. Effectivement, cette personne est Capricorne. Alors, je dis pas que c'est tous les Capricornes, attention. Mais c'est parce que à chaque fois que je fais les tirages de signes astro, je pense aux personnes qui sont attribuées à ce signe, vous voyez. Et cette personne-là, à moi, elle m'a dit des choses, et à d'autres, elle a dit autre chose. Et moi, ça m'a gonflé en fait, parce que déjà, ça m'a énervé. Donc, et ça, je lui dis, je lui fais, écoute, tu mens aux autres, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais à moi, t'as pas à me mentir. Chez moi, je t'ai jamais menti. J'ai toujours été honnête avec toi, je t'ai aidé. Et toi, tu me l'as fait à l'envers en mentant. Et il me dit, et c'est vrai que cette personne-là, je sais pas si elle s'est rendue compte, en fait, de tous les mensonges qu'elle a dit. Alors, elle en avait peut-être pas dit autant, mais quand tu apprécies une personne, tu évites de lui mentir. Voilà. Ou quand tu apprécies une personne qui te ment, eh ben, t'as plus la même relation. Tu vois, parce que tu auras toujours ce doute au fond de toi en disant cette personne n'est pas sincère, n'est pas authentique avec toi-même. Vous voyez, c'est ça, les relations en fait. On n'est pas obligé de mentir pour se faire apprécier, on n'est pas obligé de mentir. Voilà, enfin, être honnête avec soi-même déjà, ça commence par soi et avec les autres. Et là, en fait, j'ai l'impression que alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, je ne sais pas, hein, peu importe. Comme je dis, la perfection n'existe pas. Et tous les Capricornes de la Terre n'ont pas une auréole. Donc, voilà. Donc là, c'est soit vous, soit l'autre. Mais la relation, en tout cas, on me parle de mensonges, on me parle de fourberie, on me parle de... je vais pas dire d'hypocrisie, mais vraiment de fourberie. Mensonge et fourberie. Et là, en fait, à un moment donné, dans cette relation, ou dans ces relations, parce que ça se peut qu'il y en ait eu quelques-unes, hein, et qui ont fini à peu près, entre guillemets, toutes de la même façon, toujours cette notion de mentir, de manipuler. Et vous, ça vous a atteint. Donc, à un moment, vous dites stop, ça suffit, basta. Voyez, là, vous prenez conscience que vous en avez marre de souffrir, et... on a marre de souffrir, donc on prend les décisions qui s'imposent pour ne plus souffrir. Avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons prière authentique. Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit parce que moi, lire en diagonale, c'est compliqué. On a prière magique. Bon, vous l'avez eu comme ça, ok? Prière magique. C'est demander... Alors, je vais même la rajouter avec celle-là parce que je trouve qu'elle va bien avec. Donc, prière magique, c'est... Au fond de vous, quand vous vous connectez, quand vous faites vos prières, vos demandes à l'univers, l'idée c'est de se connecter suffisamment à son moi profond pour lui demander, à son âme aussi, pour lui demander des choses, dans le sens où il faut que ce soit dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gratitude, être dans la gratitude de tout ce qui nous arrive, parce que finalement, quelque part, que ce soit en bien ou en moins bien, on est là pour expérimenter, et chaque blocage, chaque obstacle qui nous tombe dessus, chaque pépin, on est là pour apprendre, soit la patience, soit la résilience,
Apprendre aussi qu'on doit guérir nos blessures. Je rappelle les 5 blessures de l'âme, mais après, il peut y avoir d'autres choses aussi qui rentrent en compte. Pour travailler aussi la dépendance affective, les peurs, les angoisses, etc. Et tout ça, bah, forcément, si on n'a pas ce pépin qui nous tombe dessus, on ne pourra jamais le travailler. Les travailler, vous avez compris. Message guide du mieux vivre. Ayez foi en votre parcelle divine. On se reconnecte à son moi supérieur. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Donc, on est tous reliés, encore une fois, les uns aux autres. Et que, comme je vous disais en début de vidéo, les relations, bah, c'est vous et l'autre, ou les autres. Et on est tous reliés. Donc, l'idée, c'est la co-création, c'est de pouvoir avancer et évoluer ensemble, de créer quelque chose. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Et là, on est vraiment dans cette prise de conscience d'élévation. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons distance, verdict, projection, évolution, cadeau. Avec l'oracle des rêves enchantés, on a les signes. C'est quelque chose de magnifique, cette carte. Et là, pour moi, en fait, bon, j'y viendrai après. Donc, on a les trèfles, on a le renard, le soleil et la montagne. Et avec l'oracle de la triade, nous avons élévation, mensonge, frère, mort, naissance. Donc, la distance, l'amour de soi, on se fait passer en priorité, on se privilégie, on protège, c'est comme si on disait, on protège son cœur, on prend de la distance avec certaines personnes pour cette prise de conscience pour s'élever. L'élévation, c'est se grandir. Et moi, je pense qu'en guérissant vos blessures, en travaillant sur vous-même, sans se mentir, en étant dans son être le plus pur et le plus authentique possible, en disant les choses de manière posée, calme, mais en mettant les cadres, on s'élève parce qu'on se dit, maintenant, c'est bon, ça, j'en veux plus. Stop, basta. Verdict, trèfle et mensonge. Encore une fois, il y a peut-être des vérités qui étaient cachées, qui vont être dévoilées et révélées. Ou peut-être que vous allez vous apercevoir finalement. Pour moi, le 2, c'est la chance. Verdict, c'est ce qui va être révélé, limite par un pur hasard. Bon, on sait que le hasard n'existe pas. Mais et là, on parle de projection, de renard et de frère. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous. Alors, frère, ça veut pas dire forcément un frère ou une énergie masculine. Ça peut être votre sœur, par exemple. Ça peut être une amie. Vraiment, une personne proche de vous. Pas vos parents, mais une personne proche de vous qui, finalement, a menti. Ou s'est servi de vous, ou vous a manipulé, ou vous a joué avec vous. Et là, en fait, ça peut être aussi votre autre. Hein. Vraiment un sentiment de blessure. Je vais pas dire de trahison, parce que vous, c'est comme si finalement, vous saviez quelque part que cette personne était sournoise, était mauvaise. Et vous prenez limite la décision de dire, toi c'est fini, je te parle plus. Alors ça peut être vraiment avec une personne de votre famille. Parce que frère, c'est quelqu'un qui est relié à vous. Quelqu'un qui est vraiment extrêmement proche de vous. Donc évolution, soleil et mort. Donc pour moi, pour retrouver cette lumière, on arrête quelque chose pour évoluer. Donc on a évolution, élévation. Pour moi, ça va avec. On vous parle de cadeaux, de montagnes et de naissance. Donc pour moi, c'est comme si vous franchissiez un nouveau pas, une nouvelle étape. Et c'est j'ai envie de dire une bénédiction, un cadeau, une bénédiction pour ce nouveau vous qui enfin vous dites j'arrête d'entretenir ces émotions douloureuses, j'arrête d'entretenir ces relations douloureuses. Peut-être que cette personne était vraiment très proche de vous et que vous laissiez faire peut-être certaines choses, mais au bout d'un moment c'est bon, ça vous fait mal, stop, on arrête la casse et on se recentre sur soi et on coupe les ponts, hein, vraiment. Ensuite, là, j'ai famille, amour, contrat, réunion, temps, santé.
Bon, j'en ai pris un peu plus. Bon, hop là. Alors, j'ai l'impression que la personne en question, là, la personne qui l'a fait à l'envers, j'ai l'impression que cette personne, peut-être, vous a essayé de vous la faire à l'envers, de vous la mettre à l'envers, mais dans toute votre famille. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si cette personne, elle disait à tout le monde, c'est elle la fautive, c'est elle la vipère, c'est elle la méchante, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Alors, on me parle, on me dit, ouais, c'est elle qui m'a piqué mon mec, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est l'inverse. Alors, je vois la scène entre deux personnes et qui visaient peut-être deux femmes qui visaient le même mec, par exemple, et les deux amies, hein, peut-être très proches, hein, ou deux sœurs, hein, je ne sais pas, et elles avaient des vues, des vues sur le même mec. Et en disant c'est elle qui me l'a piqué, c'est elle qui me l'a piqué, ou c'était une relation, on va dire, vous étiez en couple avec quelqu'un et que votre ami, votre sœur ou peu importe votre frère, enfin vous avez compris, la personne, vous la piquez aussi, et c'est quelque chose de sournois, vous voyez, c'est limite, c'est comme si elle le faisait limite devant vous, voyez. Donc vous au début vous disiez rien, puis au bout d'un moment vous dites stop, ça suffit. Et c'est comme si vous disiez à votre autre, écoute, tu veux être avec, vas-y, va, pars, mais tu ne reviens jamais. Ne te retourne pas, ne reviens pas. Voyez? Et là, c'est vraiment vous allez vraiment avoir, on va dire, comment je pourrais dire, ces réunions, on va dire, de famille, hein, où vous allez vraiment mettre les choses en place et à plat avec des preuves. Donc, voyez, on parle de l'amour familial. Donc, soit c'est votre famille qui va vous croire, ou soit c'est vous qui allez donner vraiment tout l'amour pour votre famille. Mais en tout cas, tout va se dévoiler en temps et en heure. Rassurez-vous, même si pour l'instant, l'autre croit avoir gagné. Absolument pas. Voyez, j'ai quand même l'abondance derrière. Et quelque chose où on fait le deuil. Alors, l'oracle des météores, nous avons événements proches. Donc, ça va être dans le cours du mois, voire février, parce qu'en plus, il y a la Saint-Valentin, donc voilà. Ensuite, potentiel exacerbé. Donc là, j'ai envie de dire, attention à ne pas démarrer au quart de tour. C'est-à-dire que vous voyez les choses, mais jouez-la finement. Voyez, faites les choses discrètement. Voyez, ça veut pas dire vous être sournois, mais vous voyez le jeu de la personne. Vous dites, ok, je vois ce que tu essayes de faire. Et je vois que tu essayes de me mettre tout le monde à dos. Et moi, je vais faire la même chose de mon côté, mais parce qu'il y a des personnes qui parlent, hein. Et ces personnes-là, elles vont vous dire. Elle m'a dit ça, 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 est-ce que c'est vrai qu'il y a ça, ça, ça? Et vous allez lui montrer les messages, vous allez peut-être montrer des choses qui, finalement, amener des preuves du contraire. Bon, il y a encore des choses qui bloquent, hein, donc il n'y a peut-être pas assez de matière, c'est peut-être pour ça qu'il faudra peut-être travailler dessus, se pencher dessus, mais avant, on parle de guérir le cœur, chakra du cœur, donc peut-être d'abord, on va dire, apaiser les émotions. Pour pas démarrer au quart de tour, voyez. Ensuite, on a corps physique souffrant et trimestre en cours. Donc voilà, ça va se faire en cours du trimestre, donc janvier, février et mars. Donc il y a des choses qui vont se délayer, il y a des choses qui vont se dévoiler. On a encore l'abondance, hein, mes chers amis Capricorne. Donc attention à vous. Là, on parle encore de mauvais œil et jalousie. Donc, je pense que c'est cette personne qui a un problème. Faut dire ce qui est. Elle a un problème, cette personne-là, parce que elle vous envie, elle vous jalouse. Peut-être parce que vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne, elle aurait voulu aussi être en couple. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Allez.
Message des anges de l'amour. Donc, 1, 2 et 3 cartes. Vous choisissez une carte parmi les 3. Et ensuite, on terminera avec le Magic Answers Book. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah, si ça peut faire éloigner l'autre aussi, tant qu'à faire. Voilà, hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors attention, on reste vigilant. Et carte numéro 3, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas ces personnes-là avoir le contrôle de votre vie, de vos émotions. Très important. Alors, petite question, mais Magic Answers Book. Posez une question, le livre y répond. Allez, 1, 2, 3, tac. Regarde les signes. Ah oui, ça c'est très important. Regardez les signes. Quand vous avez un doute, un petit truc, il n'y a pas de doute. On dit regardez les signes. Regardez les messages que l'univers vous envoie. Des fois, c'est tellement gros qu'on ne les voit pas. Je vais donner un exemple. Quand on est ouvert, quand on a la conscience ouverte, quand on est ouvert à tout ce qui est monde invisible, etc. Ok, quand on y croit, quand on travaille sur soi, quand on fait confiance à l'invisible, etc. Il y a les messages subliminaux qui vous apparaissent. L'exemple, pour ma part, j'ai passé mon permis en janvier, donc le 10 janvier, et une semaine avant, je voyais des voitures avec des A. Bon, j'avais une amie qui m'a dit oui, tu l'auras. Donc voilà, j'ai vu des voitures avec des A, je dis ah, ça c'est un signe. En fait, c'est ça les messages de l'univers, c'est les signes. Et le jour où je l'ai passé, il s'est mis à neiger, mais pas longtemps, mais il s'est mis à neiger. Et pour moi, je savais que c'était positif. Donc voilà, effectivement, j'ai eu mon permis. Donc, vous voyez, c'est les signes qui vous mettent la puce à l'oreille. Ne les négligez pas. Ça peut être des messages sur un camion. Ça peut être une conversation que vous entendez, une chanson qui passe à la radio. Bon, si c'est en anglais, qu'on parle pas anglais, ça va être compliqué, mais voilà. À la limite, essayez de trouver le titre et regardez sur Internet traduction. Ça peut être plusieurs choses, en fait, qui vous montrent ces signes-là. Alors, je vais dire les plumes, oui, les heures miroirs, oui, mais bon, encore... pour moi, c'est des signes oui et non. Voilà, moi, je préfère quelque chose de concret, vous voyez, qui est plus facile de compréhension. Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura orienté, vous aura conseillé. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.